Bonjour à vous. Eh bien, là, c'est maintenant la séquence Dès demain. Dès demain est un mouvement dont Anne Hidalgo va évoquer sa création et son action. Dès demain, c'est une vallée où des hommes et des femmes qui entreprennent dans le domaine social, culturel, économique, interviennent avec les valeurs qui sont celles de la solidarité, celles de l'éthique, celles de la liberté, de l'égalité et la fraternité. Alors, dès demain, ce sera des moments où il y aura des rencontres où des entrepreneurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, interviennent d'une manière courte, brève, de façon à donner le goût à l'action utile, à l'action pour soi et pour les autres. Alors, il y a Olivier Blond, président de l'association Respire, Guillaume et Floriane Haddad, qui ont inventé la plateforme MyTroc. Et puis Stéphane Cachelin, l'homme du chapeautelé que vous avez sur votre droite, cette manière de végétaliser la ville. Et on attend Catherine Bertillet qui devrait nous rejoindre. Olivier Blond, président de l'association Respire, en 4 minutes, l'action. Bonjour, merci Serge pour cette introduction. Je suis flatté d'être présenté comme un entrepreneur, parce que je fais des choses, mais je suis dans le monde associatif, comme vous l'avez compris. Respire, c'est l'association nationale de lutte contre la pollution de l'air. Donc vous comprenez assez vite de quoi il s'agit. C'est une association qui est née au début autour d'une bande de copains. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose sur le micro. Il faut que je me recule. J'avance. Donc c'est né autour d'une bande de potes qui faisaient du vélo et qu'on avait marre de respirer la pollution des camions et des voitures devant eux. Mais très vite, alors qu'on était plutôt des écolos à la base, on s'est rendu compte que la pollution de l'air c'était bien plus que ça, bien plus qu'une question d'environnement, c'est une question de santé publique. Vous savez sans doute que chaque année, il y a en France 48 000 personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air. Donc le sujet, c'est au-delà d'une question d'environnement, c'est une question de santé publique. On est face à une crise majeure et ça serait bien que pas seulement les associations comme nous, mais l'ensemble des corps de l'État se bougent pour changer cette situation. Alors, juste pour vous donner quelques idées, 48 000 morts, on n'est pas tous égaux devant la pollution de l'air. D'abord, les personnes âgées et les enfants sont vulnérables à cette pollution. Et je voudrais vous raconter une chose, j'avais fait une petite présentation dans une école à Pantin, un collège. On était devant le périph', puisque à cet endroit, le périph' est surélevé. Évidemment, c'est Pantin, donc les gens habitent dans les bars autour du périph'. Les enfants vont faire du sport sur le terrain de sport qui est autour du périph'. Et quand j'ai commencé à leur parler des maladies que pouvait causer la pollution, et notamment de l'asthme, j'ai eu un quart de la classe qui a levé la main en disant « Moi, je suis asthmatique ». Et c'est 2 fois plus que la moyenne en France. Et ça, d'abord, ça m'a énormément choqué, ça a déterminé beaucoup de choses dans les actions futures de Respire. Mais aussi, ça a dit quelque chose de très fort, c'est que la pollution de l'air, c'est pas du tout une question de bobo comme certains veulent le faire croire, c'est avant tout une question sociale parce que évidemment les personnes les plus sensibles à la pollution, les plus vulnérables, et bien comme toujours, c'est celles qui sont les plus fragiles économiquement et socialement. Et en fait, c'est pas spécialement à Paris, c'est aussi de l'autre côté du périph', dans tout le 93, Bobigny, La Courneuve, Aubervilliers, tous ces gens-là, ils souffrent d'un problème de pollution et d'un problème social. Et donc, renversons le discours sur la pollution de l'air, c'est pas du tout une question de bobo. Pour aller vite, on est face à un problème, c'est que globalement, l'État ne fait rien. En tant qu'association, on a encouragé une action en justice contre l'État, parce que justement, il faut le bouger. Et en fait, on est dans une logique, d'une certaine manière, de visibilité. On essaie de crier très fort, pour rendre visible la pollution, parce qu'elle nous touche tous les jours, mais elle est invisible, pour rendre visible les victimes. Il y en a 48 000 qui meurent chaque année, mais il y a des millions de personnes qui sont victimes dans leur corps. Et en fait, d'ailleurs, vous, ici, vous êtes tous des victimes, et d'ailleurs derrière aussi, de la pollution de l'air. En moyenne, à Paris, la pollution de l'air coûte 2 ans d'espérance de vie à chaque personne, ce qui est complètement énorme. Et pas grand monde ne réagit, à part la mairie de Paris. Donc je salue évidemment le dynamisme sur cette question. Ce qui est paradoxal, c'est que justement les municipalités, les collectivités sont à l'avant-garde de ce combat et l'État pour l'instant traîne. Alors j'espère que Nicolas Hulot fera quelque chose. On fait plein de choses, mais effectivement notre objectif, c'est un objectif de santé publique. On veut sauver des vies.
C'est tout con, c'est pas forcément sauter dans la Seine pour aller attraper quelqu'un qui est tombé dedans. Ça peut être sauver des vies, ça peut être aussi gueuler, faire des campagnes sur Internet, faire des manifs, faire des pétitions, faire des procès. Essayer de bouger un peu tout ça parce qu'il y a une inaction coupable sur le thème de la pollution de l'air. Et nous, ben voilà, on essaie de sauver les vies en faisant tout ce qu'on peut pour ça. Et je finis pour dire un petit peu comment est-ce qu'on le fait. Ben, donc vous le savez, on a soutenu par exemple des actions de la mairie sur la piétonisation des berges, on fait des capteurs citoyens, on fait des manifs, on fait de la sensibilisation, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on était à un hackathon. Alors les hackathons, c'est des trucs c'est des réunions où il y a plein de jeunes geeks qui essayent d'inventer des nouveaux dispositifs. Donc nous on était avec ce genre dans cet univers, on essaie d'inventer une nouvelle application smartphone gratuite d'empowerment citoyen sur la pollution de l'air. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler quand elle sera disponible. Mais bon, c'était un samedi soir, il était 22 h, on était une bande de potes et on s'est dit ah bon ben il y en a d'autres qui regardent le match de football. Nous, on est en train d'essayer d'inventer un monde nouveau. Et ben c'est cool. Voilà. Merci.